J'adore échouer. J'aime beaucoup quand j'essaye quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Peut-être ça peut paraître étrange pour toi, mais pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Parce que j'ai compris une chose qui est très importante dans la vie. Il y a une citation qui dit, ceux qui n'osent pas n'échouent jamais. Tu vas constater que ceux qui échouent dans la vie, ceux qui rencontrent des moments difficiles, ce sont des gens qui prennent quand même des initiatives. Ce sont des gens qui essayent quand même quelque chose. Tu vois, lorsque moi je fais quelque chose, lorsque j'essaie quelque chose et que la chose ne fonctionne pas, ou bien je trace déjà mon plan et qu'après avoir mis en pratique à l'exécution mon plan et que ça ne fonctionne pas, je suis quand même un tout petit peu satisfait. Parce que j'ai compris, au moins j'ai essayé, au moins j'ai pris l'initiative, au moins j'ai osé. Maintenant, le fait d'être heureux quand j'échoue, c'est que là, je tire ce qu'on appelle des leçons, des expériences, des échelons. Imagine lorsque tu essayes quelque chose aujourd'hui, tu es par exemple, prenons le football. Tu essaies d'aller au terrain aujourd'hui et jouer au foot. Peut-être la première fois que tu vas tirer un ballon au niveau du but, tu vas rater. La première fois que tu vas tirer un penalty, tu vas rater aussi. La première fois que tu vas tirer un coup franc, tu vas rater aussi peut-être. Mais lorsque tu vas te mettre en pratique, tu vas pratiquer, pratiquer, tu vas voir qu'un jour, quand tu vas tirer, ça va entrer. Ça ne doit pas t'étonner. C'est pour ça. Et ce que tu dois comprendre par là, c'est que le fait que tu essayais et que tu ratais, tu es en train d'apprendre certaines leçons. Si tu tires d'une façon aujourd'hui et que ça ne marche pas, le lendemain, tu ne vas plus tirer de cette façon. Parce que hier, quand tu as essayé, tu as échoué, tu as appris une leçon. Tu as compris quelque chose. Tu as compris que en tirant de cette façon, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi tu changes tes manières de tirer. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu as tiré, c'est entrer dans la cage. C'est ça qu'on appelle l'importance de l'échec. Voilà pourquoi moi, quand je fais quelque chose, quand j'essaie quelque chose et que j'échoue, quand ça ne fonctionne pas, au moins je suis satisfait. Pour être vrai, avant je n'étais pas comme ça. Avant quand j'échouais, ça me fait tellement du mal. Je me blâmais, je me dis, mais les autres sont en train de réussir, les autres sont en train d'avancer. Mais pourquoi moi, ça ne marche pas? Je me blâmais en fait. Mais en grandissant, j'ai compris que l'échec fait partie de la vie. C'est très important pour quelqu'un qui veut réussir, qui veut évoluer dans sa vie, d'échouer, pas une fois, pas deux fois, le nombre de fois possible. Le plus important, c'est de réussir. Ce qui est vraiment important, c'est le succès. C'est le succès. Voilà pourquoi moi j'adore l'échec. Quand j'essaie quelque chose et que cette chose ne fonctionne pas, au moins je suis sûr que j'ai essayé quelque chose. J'ai pris l'initiative, j'ai osé. Ça veut dire que je suis sûr que je suis au moins en avant sur 90% des jeunes comme moi qui vivent actuellement dans ce monde, qui vivent dans la procrastination, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'ambition. Au moins moi, je prends l'initiative et j'essaye quelque chose. Alors toi qui me regardes, si tu essaies quelque chose et que ça ne marche pas, si tu rencontres l'échec dans ton projet ou dans tout ce que tu vas faire, ne te blâme pas. Sois au moins heureux. Tu sais, en prenant l'initiative, en osant, tu n'es plus au même niveau avec les gens qui ont le même âge que toi. Tu n'es plus au même niveau avec les gens qui ne prennent aucune initiative dans leur vie. Tu n'es plus au même niveau avec les gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de rêve. Tu n'es plus au même niveau avec les gens qui dorment et se réveillent sans but, sans objectif, sans direction précise dans leur vie. S'il te plaît, lorsque tu rencontres l'échec, lorsque tu échoues, ne te blâme pas. Sois heureux. Le plus important dedans, c'est de tirer des leçons de chaque échec, de chaque obstacle surmonté. C'est de tirer les expériences ou des échecs. Parce qu'une fois que tu comprends cela, les échecs ne seront plus comme des échecs pour toi.
mais des expériences ou aussi des échelons pour atteindre le sommet, pour avancer vers tes rêves. Pour finir cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Tu sais, ce n'est pas ton échec qui est la cause de ton échec. C'est l'initiative que tu as prise au départ. Donc, l'échec est une conséquence. Et ce n'est pas encore un problème. Quand une chose est une conséquence, c'est-à-dire que si on modifie encore la cause, on peut changer la conséquence. C'est pour te dire, de la manière dont tu avais agi avant, l'action que tu avais prise avant ne va pas fonctionner. C'est que ça n'a pas fonctionné. Alors, une nouvelle action que tu vas prendre, ça va changer encore la conséquence. C'est-à-dire, si tu changes la manière dont tu as engagé ou bien la manière dont tu avais agi auparavant, ça va changer encore la conséquence. Et surtout, merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu apprécies le conseil, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un commentaire pour partager une expérience. Ou tout simplement, est-ce que tu es prêt à commencer par être heureux lorsque tu rencontres un échec dans ta vie?